Bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très très bien en ce début d'année, ce début de semaine même, puisque on est déjà mardi, que dis-je? On est déjà mardi 3 janvier et j'espère que vous avez repris le travail tranquillement, sans trop vous prendre la tête en ce début d'année. Alors, on va continuer ensemble tout au long de l'année 2023, en tout cas je l'espère. Je voulais vous remercier vraiment pour votre fidélité, pour tous ceux qui me suivent depuis des années maintenant, depuis l'ouverture de la chaîne il y a 4 ans. Je viens de fêter mes 4 ans. Mes 4 ans ou mes 3 ans? Non, ça fait 4 ans. Voilà, et je voulais surtout aussi remercier les nouveaux qui nous rejoignent, parce que vous êtes nombreux toujours à nous rejoindre. Et j'espère donc qu'on va continuer cette année ensemble et que je vous apporterai encore tout ce que j'ai à cœur de vous apporter au travers de mes vidéos, de mes guidances que vous allez pouvoir retrouver bien entendu sur cette chaîne, ainsi que des reviews, des découvertes de coffrets, de tarot et d'oracles, mais aussi tout l'accompagnement que je propose aujourd'hui en tant qu'auto-entrepreneur de façon privée et personnelle. Et pour ça, je vous invite à me contacter via l'adresse mail que vous pouvez retrouver sous cette vidéo dans le déroulé, avec toutes mes coordonnées et tous les réseaux sociaux où vous pouvez m'y retrouver aussi d'ailleurs. Voilà, alors aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de ce magnifique coffret que vous avez peut-être vu sur les étals des magasins pour cette fin d'année, qui pouvait faire l'objet justement d'un très beau cadeau de fin d'année, de Noël. Il s'agit du coffret du thème astral. Comment décoder les secrets de votre thème astral? C'est un coffret évidemment pour débuter en astrologie. Alors, vraiment débuter, attention, ici on ne va pas vous apprendre à monter votre thème, c'est vraiment différent. Donc c'est un coffret qui est de Laurence Luminastro, comme vous pouvez le voir, et qui est sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et moi, ce que j'aime dans ce coffret, c'est d'avoir cette approche de l'astrologie, justement, pour savoir si vous pouvez aller après, derrière, plus loin, si jamais ça vous appelle. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que l'astrologie, c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée, qui me plaît beaucoup. Alors j'ai fait de la numérologie. D'ailleurs, je vais proposer des accompagnements aussi en numérologie maintenant, en montage de thèmes, etc. L'astrologie, peut-être que c'est quelque chose que je rajouterai ensuite, mais ça m'a toujours tellement... ça m'a toujours fascinée, mais j'ai toujours trouvé ça pas facile, de loin en tout cas, et peut-être réservé à certains initiés. Et bien justement, avec ce coffret, on fait une approche et on démocratise vraiment cette astrologie pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, vous donner les clés peut-être pour décoder déjà votre thème et vous donner envie d'aller plus loin. Voilà, mais tout ça on va le découvrir ensemble. Alors, au dos du coffret, vous avez la présentation. Donc on vous dit, au moment de votre venue au monde, les planètes et les signes se positionnent dans le ciel pour vous laisser les indices et vous aider dans votre parcours. Grâce à ce coffret magnifiquement illustré, vous découvrirez de manière divertissante et visuelle toutes les bases de l'astrologie. Donc vous allez partir à la découverte des indices célestes laissés pour vous éclairer sur votre chemin de vie et percer les mystères de votre personnalité en recréant votre thème astral et en le décodant grâce au livret explicatif. Donc dans ce coffret, vous avez déjà cette petite planche qui représente le ciel. Ensuite, vous avez des cartes astrologiques, des cartes maison, des cartes planètes. Vous avez des cartes aspects, modes et éléments, des jetons représentant les planètes, un plateau qui est ici pour recréer votre thème astral et un livret explicatif de 96 pages. Donc Laurence Luminastro est thérapeute holistique et spécialiste en astrologie. Afin de transmettre ses connaissances, elle a imaginé ce coffret d'apprentissage qui permet aux débutants comme aux passionnés d'aborder l'astrologie de façon ludique. Voilà, très beau coffret que vous allez pouvoir retrouver au prix de 24,95 €, ce qui n'est pas très très cher, je trouve. Donc je vous l'ai dit, aux éditions Le Lotus et l'éléphant, vous pouvez retrouver ce petit logo pour le reconnaître. Et on ouvre la grande boîte, donc vous voyez que c'est un grand coffret par rapport à mes mains. Donc on va découvrir, moi j'avais laissé les petites
les petits blisters pour que ça soit plus facile à vous montrer. Je les ai pré-enlevés, on va dire. Alors, voilà, vous avez déjà cette planche, vous voyez, qui est très épaisse, hein, donc elle ne peut pas s'abîmer. Ici, vous avez la représentation du ciel, avec les maisons qui commencent ici de 1 à 12. Vous avez le milieu du ciel, pour ceux qui connaissent, vous avez le fond du ciel qui est ici. On vous explique la correspondance entre les maisons, c'est-à-dire les maisons 1, 2 et 3, c'est comment je me découvre et je me développe et je m'ouvre à mon environnement proche, parce qu'on se pose souvent la question, mais qu'est-ce que c'est ces maisons? Ici, vous avez les maisons de 4, 5 et 6, c'est comment je me centre, je m'exprime et je m'améliore. Les maisons 7, 8 et 9 vous expliquent comment vous découvrez, comment vous découvrez les autres, vous abandonnez votre ego et vous élargissez votre horizon. Et les 10, 11 et 12, c'est comment j'œuvre dans le monde et me laisse traverser par les énergies au-delà de ma personne. Voilà, et vous avez des petites illustrations qui sont ici. Donc ça, c'est la petite planche, on y reviendra après. Ensuite, vous avez un petit livret, guidebook, si vous préférez. On le regardera aussi après. Et ici, vous avez les cartes correspondant, mais je vous les détaillerai aussi tout à l'heure. Je récupère toutes les cartes. Et ici, vous avez les petits jetons des planètes. Alors, attendez, je récupère toutes les cartes. Voilà, on met le coffret de côté. Donc, vous avez les cartes. Vous avez les petits jetons avec les illustrations d'un côté et les noms derrière. Donc, toutes les planètes, mais aussi les nœuds nord, la lune noire. Donc, vous voyez, on va les mettre ici. Alors, ce qui est bien avec ce jeu, et ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est que déjà, vous allez pouvoir étudier votre thème. Alors, c'est votre thème, évidemment, hein, vous n'allez pas le construire, vous allez aller le récupérer sur un site, mais ça, on va le découvrir dans le livret. Mais l'avantage aussi avec ce coffret, c'est que vous allez pouvoir vous en servir comme d'un oracle. Puisqu'ici, vous avez toutes les cartes avec les mots-clés. Ici aussi. Et vous allez voir que dans le livret, on vous l'explique, mais vous pouvez créer également vos propres tirages. Alors, on regarde le livret plus en détail. Voilà, j'ai un peu poussé la caméra pour avoir un peu plus accès à mon petit livret. Alors, ici, vous avez les pages de garde, l'avant-propos, évidemment. La naissance, la composition du coffret. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, vous avez donc 12 cartes de signes astrologiques, vous avez les 12 cartes maison, vous avez 15 cartes planètes et autres points particuliers, les 8 cartes d'aspects principaux, mode et éléments, les 14 jetons représentant les planètes et les points particuliers. Donc les points particuliers, c'est par exemple la lune noire ou le nœud. Les 14, je viens de le dire, pardon, et un plateau pour recréer votre thème astral. Alors, les cartes et les jetons qu'on vous propose sont là pour vous faciliter l'approche de l'astrologie. Alors, les cartes vous permettent d'avoir une facilité d'approche vis-à-vis de l'astrologie et vous permettent de décrypter votre thème astral et vous connecter aux énergies astrales qui vous accompagnent depuis votre naissance. Pour mieux ressentir les énergies des signes, les planètes et des maisons, le choix s'est imposé d'indiquer des mots-clés sur chaque carte dont la couleur symbolise l'élément, donc feu, terre, air, eau, auquel elle se rattache. Donc en plus, vous pouvez très bien vous servir des cartes astro, quand, je ne sais pas, si vous avez, comme moi, une chaîne YouTube et que vous avez envie de faire des tirages astro, vous allez prendre chaque carte qui correspond à l'élément. Et l'avantage, c'est qu'on sait d'entrée, par exemple, bon là c'est la carte du soleil, pardon, je voulais prendre les cartes astro, elles sont un peu plus loin. Vous allez de suite savoir si la carte, en voyant la couleur, fait partie de l'air, comme le Gémeaux, de l'eau, comme le Cancer, etc. Grâce à la couleur. Vous voyez par exemple le Bélier qui est signe de feu, ce sera la carte rouge. Le Taureau qui est signe de terre, la carte orange, les Gémeaux signe d'air, carte verte, et les signes d'eau, carte bleue. Donc du coup, dès que vous allez voir la couleur des cartes, vous saurez d'entrée à quel élément appartient le signe. Et ça, c'est pratique parce que des fois, on a tendance à pas s'en souvenir.
tout cas, on s'en souvient pour son signe, généralement, mais pas forcément pour tout le monde. Ensuite, ici, vous avez les planètes avec leurs jetons correspondants, donc le Soleil et le Vénus. Donc, on va prendre le Soleil, par exemple. Donc, vous voyez ici, et vous avez le signe du Soleil également, qui va vous aider à apprendre, eh bien, on va dire les hiéroglyphes. On va dire hiéroglyphes. Enfin, le signe du Soleil, je trouve plus le terme. Bon, vous avez compris, vous me connaissez. Maintenant, je suis toujours en train d'oublier les mots. C'est pas grave. Ensuite, vous avez ici les signes astrologiques. Donc après, on vous parle du plateau du jeu qui vous permet donc de reconstituer votre thème astral. On vous donnera également des exemples. Vous allez voir, ça va être très facile. Donc d'abord déjà, on vous invite à aller récupérer votre thème astral sur un site qui vous le propose gratuitement. Alors ici, on vous parle d'un qui est très connu, qui est astrothème.fr, mais vous en avez plein d'autres. Si vous avez l'habitude d'aller sur un autre, allez voir l'autre. La petite différence, c'est que des fois, la représentation du thème astral sera un petit peu différente dans le dessin, et il y en a qui ont le détail planète par planète, c'est-à-dire par exemple ils vont vous dire que vous avez le soleil à tel degré, etc. Si jamais vous avez besoin de le savoir, en Gémeaux à tel degré par exemple. Donc vous récupérez votre thème ici. Alors chose très très importante, c'est que pour récupérer votre thème astral parfait, c'est-à-dire très représentatif de votre naissance, il vous faut votre date de naissance, t'as tout le monde là, mais il vous faut également l'heure et le lieu. Alors l'heure, c'est souvent quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on s'est amusé à chercher quand on a voulu connaître son ascendant généralement. Donc récupérer l'heure, ça va être très important. Après, si elle est inconnue, vous voyez, on vous permet de cocher la case inconnue. Si vous ne connaissez pas l'heure, vous allez voir sur votre livret de famille, il y est. Sinon, vous pouvez demander également gratuitement un extrait d'acte de naissance via des sites qui le proposent aussi en ligne gratuitement maintenant. Voilà, ou vous demandez à papa, maman si vous les avez encore et s'ils s'en souviennent. Généralement, on s'en souvient. Voilà, ensuite, donc, vous allez évidemment récupérer la représentation de votre thème astral qui va vous permettre eh bien, de construire votre thème via la planche que je viens de vous montrer tout à l'heure. Donc, on vous explique à quoi correspond. Là, vous voyez que chaque signe, voilà les signes, on va dire, là, c'est Pluton, Vénus, Mercure. Donc là, c'est un exemple, évidemment, qu'ils ont pris pour quelqu'un qui est né le 23 novembre 2016 à 20h59. Voilà. Alors, par exemple, ici, on vous explique justement les oppositions et les... comment ça s'appelle l'autre terme? Et les trigones, voilà. Les trigones et les oppositions. D'accord? Donc, par exemple, ici, vous voyez que ce trait, c'est opposition. Quand on vous dit des fois Verseau en opposition à Balance, par exemple, eh bien, vous le savez. Alors, je ne sais pas si c'est le Verseau, parce que moi, les signes, j'arrive pas forcément à les retenir. Vous voyez, par exemple, ça, c'est le Lion, le Gémeaux, mais je les... Oui, je crois que c'est le Verseau. Gémeaux, Bélier, Poisson, Verseau. Oui, c'est bien ça, je ne me suis pas trompée. Alors, ensuite, donc, l'architecture astrale. Donc, on vous explique les planètes, les signes, les maisons. Donc là, vous avez la correspondance des maisons avec les signes d'origine et les champs d'expérience et de cheminement. Ensuite, on vous parle des aspects. Et ensuite, vous allez évidemment lire votre thème astral, d'accord? Donc là, vous allez placer les petits pions et placer vos cartes en fonction de ce que vous dit votre thème. Ensuite, on vous permet de faire une lecture, donc on vous apprend à faire la lecture justement de votre thème astral par rapport à ce que vous avez pu déposer sur le plateau. Et si après vous avez envie de voir si vous avez la bonne réponse, vous savez que justement sur les sites comme Astrothème, eh bien, ils vous l'expliquent. Une fois que vous avez rempli les données, on vous dit voilà ce que vous êtes, votre caractère, votre personnalité, etc.
Et comme je vous le disais, voyez ici, on vous propose des tirages d'oracle avec les cartes. Donc par exemple, vous avez une question, une émotion à travailler qui vous interpelle dans un domaine particulier de votre vie. Vos cartes peuvent aussi, si vous ressentez cet appel, vous servir pour interroger les oracles. Donc vous utilisez le plateau comme support, il vous indiquera à quel endroit disposer la carte maison, puis les autres. Voici comment procéder. Alors on va le faire, on va s'amuser. Comme ça, ça va nous permettre de faire connaissance avec le jeu. Et ensuite, je vous présenterai les cartes. Donc on met le plateau. Voilà, je lis en même temps. Tirez une carte parmi les maisons pour savoir quel domaine devrait être mis en lumière à l'instant présent. Donc les maisons sont ici. Après vous avez les signes, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je vous les montre, comme ça je vais pouvoir les mélanger. Donc la maison 1, avec les mots-clés, l'essence et la phrase clé. J'expérimente mon identité, je découvre qui je suis. La maison 2, j'expérimente mes ressources et je découvre mes dons. La maison 3, j'expérimente ma curiosité, mon entourage, je découvre ma capacité de communication. J'expérimente mes racines, mon ressenti et découvre mes fondements. Évidemment, je ne vous donne pas tous les mots-clés, mais vous les voyez. La maison 5, avec les réalisations, enfants, amour, jeu, j'expérimente mes passions et découvre ma créativité. Alors après, vous savez qu'il y a des... il y a les fixes, il y a les mutables et il y a les cardinales hein, en essence ici, vous voyez. Après, on vous parle de la maison de quel élément. Et vous avez encore un mot-clé ici. Enfin, c'est « je perfectionne » par exemple. Mais tout ça, c'est tout expliqué dans le livre. Là, quand je vous l'explique comme ça paraît peut-être un peu trop... voilà, vous êtes en train de vous dire, mais ça veut dire quoi? Cardinal, mutable, fixe, etc. Mais tout est expliqué. Donc la maison 7, c'est j'expérimente la relation et découvre le contact avec l'autre. J'expérimente l'ombre de l'autre et découvre ma puissance de transformation. J'expérimente l'élargissement de mes horizons et découvre ma spiritualité en maison 9. Maison 10, j'expérimente la vie en société et découvre mon positionnement social. En maison 11, j'expérimente la vie de groupe et d'amitié et l'amitié et découvre ma fraternité. Et en maison 12, j'expérimente la vie en retrait et découvre ma connexion à l'univers. Voilà, alors on a nos 12 maisons, on les mélange pour savoir quel domaine, puisqu'on s'amuse à voir comment on peut utiliser ce jeu aussi en oracle. Dans quel domaine? Allez, on va en tirer une, je coupe. Allez, on va prendre celle-ci. Alors celle-ci, c'est j'expérimente mes... Bon, vous avez pu constater que je suis partie à m'étouffer, donc j'ai coupé la vidéo, je suis revenue. Alors pour information, mes vidéos sont toujours comme ça, hein, c'est-à-dire que je ne fais pas de préparation du parfait, je fais de l'instantané. C'est moi, voilà, parce que je sais qu'il y en a sur YouTube, ils font la vidéo, s'ils bafouillent, ils reprennent, etc. Moi, c'est de l'instantané, c'est du naturel, hein, comme je suis. Donc, j'étais en train de vous dire que c'était donc le domaine, la maison 5, j'expérimente mes passions et découvre ma créativité. Donc, je continue de lire pour voir ce qu'on doit faire. Ensuite, on tire une carte parmi les planètes pour apprendre quel type d'action serait la bienvenue dans justement ce domaine. Alors, les planètes, elles sont ici. Comme je vous dis, en même temps, on les découvre. Donc là, vous avez les éléments. Feu, eau, terre, air. Avec les petits mots-clés, si jamais vous ne les connaissez pas. Alors, on a les planètes. Bon, alors le Soleil n'est pas une planète. Mais on a le Soleil. On a la Lune. Alors, pareil, vous avez le mot-clé. Maîtrise du Lion. Maîtrise du Cancer. Maîtrise du Gémeaux et de la Vierge. Ça, ce sont les planètes qui sont liées à chaque signe. Hein. Maîtrise du Taureau et de la Balance. Maîtrise du Bélier et du Scorpion. Donc, si vous ne saviez pas à quel signe est relié votre... à quelle planète est relié votre signe, du coup, vous voyez, vous le savez.
Jupiter, c'est la maîtrise du Sagittaire et du Poisson. Saturne est la maîtrise du Capricorne et du Verseau. Uranus, la maîtrise du Verseau. Neptune, la maîtrise du Poisson. Pluton, du Scorpion. Et ensuite, vous avez même les effets. Donc, planète rétrograde, vous avez Chiron, vous avez la lune noire, le nœud sud, les conjonctions, le sextile, le carré, le trigone, le quinconce, l'opposition et les modes dont je vous parlais tout à l'heure, cardinal, fixe et mutable. Alors donc, on nous dit de prendre les cartes planètes pour apprendre quel type d'action serait la bienvenue. Alors par contre, demande de transcender l'énergie. Ben, je pense qu'il faut toutes les mettre, hein, même les... On me dit les planètes, mais je ne sais pas s'il faut mettre... Bon, on va toutes les mettre. C'est pas grave, puisque de toute façon, vous les avez vues maintenant. C'est pas grave si je les mélange. Alors, dans quelle est la planète? Quelle action, justement? Alors, je coupe. Allez, on prend la première. Nous avons le quinconce. Alors, les mots-clés, c'est croyances négatives, limitation, peur, travail sur soi. Donc là, on va voir quel est le type d'action qui serait la bienvenue. Donc justement, pour expérimenter vos passions et découvrir votre créativité, eh bien, vous allez devoir laisser de côté vos croyances négatives, vos limitations, vos peurs et faire donc un travail sur vous. D'accord? Et enfin, vous allez tirer une carte parmi les signes pour connaître la manière de résoudre la situation. Donc les signes sont ici, donc on les regarde aussi. Donc le bélier avec les mots-clés: émergence, enthousiasme, hyperactivité, jaillissement. Son côté lumière, ardeur, esprit d'initiative, courage et franchise. Son côté ombre, agressivité, impulsivité, égoïsme, impatience. Le taureau, donc vous voyez que vous avez la couleur qui vous permet de savoir qui fait partie de la terre. Bon, en même temps c'est écrit aussi. Les gémeaux qui sont un signe d'air, qui est un signe d'air et qui est un signe mutable, comme on dit. Le cancer qui est un signe d'eau mais qui est un signe cardinal. Donc par exemple le gémeaux c'est le yang, vous voyez, le cancer c'est le yin aussi. Le lion qui est un signe de terre fixe et yin. La vierge, terre mutable, yin, son essence, hein, bien sûr. Bien sûr, vous avez les mots-clés à chaque fois, les ombres et les lumières pour chacun des signes, mais on ne va pas tous les donner. Ici, vous avez l'essence air cardinal yang, essence eau fixe yin, essence feu mutable yang pour le Sagittaire. Et pour notre beau Capricorne, qui est une chèvre sauvage, ou un bouquetin, je ne sais pas d'ailleurs, c'est l'architecte, d'ailleurs, à chaque fois que vous avez en haut le mot-clé du signe. Enfin, je dirais le mot-clé, l'archétype du signe. Le Capricorne, c'est l'architecte. Le Sagittaire, c'est l'aventurier. Le Scorpion, c'est l'alchimiste. D'accord? Donc, on est sur la terre cardinale et yin. Et ensuite, pour le Verseau, l'air fixe et yang, on est sur le visionnaire. Et le Poisson, c'est le mystique, essence, eau, mutable et yin. Voilà, donc pareil, on mélange. Vous savez que j'aime bien taper sur les cartes, moi. Voilà, on tire une carte. Et on a le lion, qui est le souverain. Et donc là, on vous a dit, que je reprenne ce qui est noté dans le livret. Vous tirez une carte parmi les signes pour connaître la manière de résoudre la situation. Alors justement,
la manière de résoudre la situation avec le lion, c'est l'enthousiasme, c'est la générosité, c'est de briller, hein, parce que le lion, c'est quelqu'un voilà, qui est souverain, qui a une prestance, qui a une confiance. Donc pour arriver justement à à créer, à expérimenter vos passions et découvrir votre créativité, à vous réaliser d'ailleurs, peut-être aussi, eh bien, vous allez devoir laisser vos croyances limitantes de côté, faire un travail sur vous et du coup, eh bien, briller, avoir plus d'assurance dans ce que vous devez faire et vous verrez que vous arriverez à créer ce que vous souhaitez. Donc, vous voyez, par exemple, après, il vous montre un exemple de tirage ici. Vous tirez par exemple la maison 8, disposez la carte sur le plateau dans la partie correspondant à cette maison. Donc, alors en plus, on peut effectivement le déposer dans la partie correspondant. Alors, vous voyez, je n'ai pas regardé jusqu'au bout. Donc, la maison 5, elle est ici. Comment je me centre, je m'exprime et je m'améliore. Puis, la carte à côté de la maison. Alors, puis vous tirez la planète Vénus, disposez la carte à côté de celle de la maison 8. Donc, je vous disais, vous tirez la maison 8, par exemple, vous la disposez sur la carte. Bon, ben, c'est pas grave, c'est parce qu'en fait, il faut les mettre juste à côté. Donc, nous, on a la maison 5. On va mettre à côté notre lion. Et on va mettre à côté... Alors, la maison 5, vous voyez qu'elle est ici. Et notre mot-clé, la quinconce, enfin notre planète, ou en tout cas notre aspect, qui est le quinconce. Et ensuite, eh bien, on va faire l'interprétation comme je viens de vous le faire. Donc là, c'est simplement, on le met sur le plateau, mais on n'est pas obligé de le poser sur le plateau, puisque vous avez bien vu qu'on a trouvé quand même, grâce aux mots-clés, ce qu'on pouvait en dire par rapport à ces cartes. Voilà. Et ensuite, on va quand même regarder l'aspect principal de ce coffret, hein, parce que c'est quand même le but. Vous allez pouvoir, grâce à votre thème, qui est ici par exemple, placer toutes les cartes, enfin tous les jetons qui correspondent aux planètes. Donc par exemple, on a ici, vous voyez, en maison 10, Uranus. Donc on va prendre Uranus et on va le positionner en maison 10, par exemple. Ensuite, vous avez Neptune qui est en maison 9. Neptune. On le cherche. Bon, moi, je les ai déclassés puisque je les ai mélangés. C'est pour ça que je ne les retrouve plus. En maison 9. Et vous allez petit à petit, comme ça, poser votre thème. D'accord? Et ensuite, vous allez aller aux interprétations qui suivent pour aller bien interpréter votre thème. D'accord? Donc, vous voyez, là, on vous dit comment lire votre thème. Elle vous explique en mettant eh bien, les planètes, etc., les conjonctions, les maisons. Vous allez, vous voyez, donc comme je vous ai dit, vous positionnez ici celui-ci, ensuite à côté celui-ci. Après, il y en a un autre juste à côté. Il s'agit de... alors, il faut que je le retrouve, celui-ci. Donc, vous voyez, donc vous vous amusez en fait à positionner vos planètes. Donc, on a Chiron qui est là également, à cet endroit-là. Et petit à petit, eh bien, vous allez monter votre thème comme ceci. Ici, vous avez celui-là, ici. Donc, on a Mars qui est en maison 7, par exemple. Et on continue. On a Vénus en maison 6. Mais on a également... Alors, je regarde, je n'ai pas regardé les noms. Je regarde par rapport aux illustrations. Je vais plus vite. Pluton, voilà. Et ensuite, on a celui-ci, donc qui est Mercure en maison 5, avec... où est-ce qu'il est celui-ci? Voilà. Saturne, qui est là. Et ensuite, en bas, on a Jupiter, ici. On a la Lune noire, ici. Et on a... la Lune en 3. Voilà, en maison 3. Et donc, du coup, petit à petit, comme ça, vous allez monter votre thème.
Et ensuite, eh bien, vous allez l'interpréter par rapport aux éléments que vous avez ici à la fin, enfin la suite. Donc, vous avez tous les signes. Vous avez ensuite toutes les planètes. Alors, attendez, on va y arriver. D'abord, les maisons. Ensuite, donc les maisons correspondantes aux signes, les maisons correspondantes dans lesquelles vous allez trouver le signe. Ensuite, vous allez découvrir les planètes. Et vous allez faire vos associations. Et ensuite, vous avez aussi les aspects principaux, les éléments et les modes qui sont ici. Mais comme je vous dis, tout est expliqué. Voilà. Les modes sont des qualités apportées aux signes et aux maisons comme une vibration complémentaire aux énergies déjà existantes en chacun. Il existe 3 modes différents, chacun apportant sa vibration à 4 signes, une teinte supplémentaire aux énergies véhiculées. Vous avez le mode cardinal qui est débute et génère de l'énergie, impulse, initie, met en mouvement. Les modes fixes qui concentrent et concrétisent l'énergie. Et les modes mutables qui distribuent l'énergie, finalisent et s'adaptent au nouveau changement qui va avoir lieu. Voilà. C'est pour ça que je vous dis tout est vraiment expliqué parce que vous avez tout en détail. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu. Évidemment, comme je vous dis, je ne peux pas tout vous détailler, vous expliquer, parce que sinon on y passerait trop de temps, parce qu'il faut se poser, prendre le temps, etc., de lire, de comprendre, d'associer tout ça. On ne peut pas le faire, vous l'imaginez, en une vidéo comme ça, rapide de présentation, mais moi je vous invite vraiment à vous le procurer. Si vous avez envie de décoder votre thème astral, de vous amuser, de le faire de façon ludique, de démocratiser tout ça. Et ensuite, comme je vous ai dit, eh bien, les cartes en plus sont magnifiques. Vous pouvez vous en servir de diverses manières à côté si vous le souhaitez. Donc c'est vraiment un coffret tout en un que l'on va pouvoir utiliser de diverses manières. Donc s'il vous plaît, et non pas s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, bien je vous invite à vous le procurer. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, moi, justement, je vais vous faire les énergies de la semaine. Et je vais prendre chaque signe et je vais vous le faire par élément. Voilà, c'était mon idée. En même temps que je vous faisais la vidéo, il m'est venu cette idée-là. Donc, je vais m'en occuper et vous aurez la vidéo juste après celle-ci. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bisous mes belles lumières.